t'en as marre de ne pas réaliser tes projets, t'en as marre de remettre à plus tard, t'en as marre de pas y arriver parce que tu fais pas en fait, hein. Eh bien, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment tu peux aller au bout de tes projets et ne pas les remettre à plus tard. Alors, tu restes bien avec moi parce que cette vidéo pourrait bien changer la donne pour toi. Mais avant cela, permets-moi, si tu veux bien, d'abord je vais aller me faire un petit café. Et je dois juste aller à ma boîte aux lettres, je vais chercher mon courrier et dès que je remonte, que j'ai le courrier, ma petite voisine, là, je lui dis bonjour à chaque fois, tous les matins. J'y ai pas été, alors je vais vite lui dire bonjour, mais je reviens de suite, hein, ne t'inquiète pas. Tu crois que je procrastine là? Eh bien oui. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que l'on procrastine? Je te dis tout maintenant, mais c'est juste après ça. Tu dois faire tes devoirs? C'est peut-être pas tout de suite le bon moment. Tu dois faire ton ménage? Ouais, mais le bordel, c'est bon, il peut attendre, hein. Tu dois faire ta fiche d'impôt. Youpi! Tout le monde adore. Oui, finalement, ça attendra demain, hein. Le procrastinateur professionnel. Est-ce que tu te sens contaminé? Sincèrement, on procrastine tous à un moment ou à un autre. Il y a toujours des choses pour lesquelles on va avoir l'art de trouver une bonne excuse, une bonne raison, et puis surtout le bon moment pour le faire, qui au départ était ici et maintenant, mais qui finalement est plutôt tout à l'heure, demain, après-demain, l'année prochaine, jamais. Et si on essayait de comprendre un peu comment fonctionne la procrastination? Comment tu te sens à l'intérieur de toi quand tu as quelque chose à faire et que tu n'arrives pas à déclencher? Quel est le sentiment profond que tu ressens? Voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Imagine que tu marches dans une forêt, d'accord? Et là, il y a un gros ours ou un loup qui apparaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel va être ton réflexe? Ça va être de l'éviter. Ça va être de te cacher. Pourquoi? Parce qu'il te fait peur. Tu penses qu'il va t'arriver quelque chose. Donc, tu vas trouver un refuge. Tu vas te mettre dans une cachette et là, tu ne bouges plus. Sinon, tu vas te faire manger peut-être. Eh bien, quand tu procrastines, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Ça se ressent où en fait? Le moment où on procrastine. Est-ce que tu penses que c'est un état dans lequel on se sent bien? T'as pas une espèce de sensation là, de nœud au niveau du plexus, ou la gorge qui se noue, ou la tête prise dans un étau? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ton refuge, tu te poses, tu ne bouges plus. Mais par contre, tu sais que tu as quelque chose à faire. Donc, tu te dis pas j'abandonne, tu te dis je vais le faire. Pour l'instant, je ne peux pas bouger. Je vais le faire plus tard. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es dans une situation avec un objectif, une réalisation à accomplir, et puis tu la projettes à son arrivée. Seulement, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a un fossé. Et ce fossé, il faut que tu te jettes dedans. Et se jeter dans le vide, personne n'en a envie. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu devais te jeter dans le vide? Ou tu devais aller d'un point A à un point B sans te jeter dans le vide, mais que tu dois y aller. Tu vas construire ta passerelle. Mais avant de construire cette passerelle, eh bien, ça va turlupiner là-dedans parce que, avant que tu te décides de t'y mettre, tu vas faire comme moi tout à l'heure, tu vas aller frapper chez la voisine, chercher ton courrier et te faire un petit café. La procrastination peut prendre différentes formes, toutes liées à des comportements ou à des attitudes spécifiques. Mais elles renvoient toutes à cette appréhension sous-jacente de passer à l'action. Essayons de voir des attitudes et ce qui peut provoquer, ou en tout cas le moyen de procrastiner. Donc tu t'installes à ton bureau, tu vas commencer à travailler, et puis là, mais non, t'as faim.
En fait, ton estomac il gargouille. Bah oui, parce que chaque fois que tu réfléchis, ça engendre les gargouillis dans ton estomac et tu n'y avais pas pensé. Donc, il faut que tu t'arrêtes. En fait, il faut vite que tu ailles manger quelque chose. C'est comme ça tout le temps. Donc, ça veut dire que ce que tu as besoin, c'est de t'organiser. Donc, le problème, c'est justement la désorganisation. Ça peut être dû au fait que tu vas entamer quelque chose que tu n'aimes pas. Ah, tu adores ton chat. Et ton chat, il fait son popo dans sa petite litière. Et puis, changer la litière, c'est pas génial, surtout quand ça... Du coup, finalement, qu'est-ce que tu choisis? Tu fermes la porte, ça sent pas, tu iras tout à l'heure. Et tant pis pour les odeurs. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu remets à plus tard le fait que tu n'aimes pas? Un autre exemple, tes parents te disent range ta chambre. Mais là, tu es fatigué, mais trop fatigué. Ils comprennent pas. Et là, tes parents arrivent et te disent prends ton téléphone et appelle tes copains ou chatte avec tes copains. Et là, tout d'un coup, le téléphone, il est pas à côté. Il faut que tu descendes 4 étages pour aller le récupérer, mais hop, tu trouves toute ton énergie. Alors, cette fatigue, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que tu supposes que tu es fatigué? Donc, qu'est-ce qui convient aussi? C'est de considérer ton état physique avant de commencer quelque chose. Est-ce que je suis disposée? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis en forme? Après, peut-être que tu te dis, non, je peux pas y arriver, je saurais pas faire, tu peux être pire même, te dire je suis un loser. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Peut-être que tu as vécu une expérience qui a retiré de la confiance, ou peut-être tu doutes de tes capacités, peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu connais pas tes talents. Voilà, donc là, c'est un manque de confiance. Si tu sais que tu procrastines parce que tu manques de confiance, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Après, tu peux aussi très bien procrastiner sans procrastiner. Alors c'est quoi ça? Je suis sûre que tu as déjà fait, que tu sais faire. Ça veut dire que tu as une liste énorme. Le matin, tu te réveilles, tu te dis ça. Tu sais que ça, là, c'est vraiment urgent. Mais en fait, tu procrastines pas parce que tu vas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tu vois? Donc là, c'est quoi? Là, c'est de savoir déterminer quelle est la chose la plus importante, quelle est la première étape à franchir. Et si tu sais quelle est la première étape à franchir, c'est comme si tu mettais le pied à l'étrier et tu galopes. Parce qu'en fait, le plus compliqué, c'est de s'y mettre. Vraiment, c'est de s'y mettre. T'es pas d'accord avec moi? Tiens, si tu me le mettais en commentaire. Voici donc la célèbre matrice d'Eisenhower qui te permet de classifier les tâches que tu vas accomplir dans ta journée ou dans ta semaine en établissant un ordre par importance et par urgence. Donc, tu vois, tu as à côté quelques questions que j'ai rajoutées. À toi de voir, par exemple, qu'est-ce qui me pompe de l'énergie. Imaginons que tous les jours, tu t'adonnes à, récurer ton entrée. Et c'est pas nécessaire de le faire autant de fois, tous les jours. Eh bien, tu peux te dire, ok, je le ferai plus que 2 fois par semaine. Ça va te prendre moins d'énergie et tu vas disposer en plus de temps pour accomplir une tâche qui demande plus d'intérêt. Et puis, avant de commencer ta tâche, donc pour éviter justement de procrastiner, tu prépares tout à l'avance. Donc tu vois, par rapport au bruit ou au son, parce que tu peux très bien avoir envie de travailler avec du son autour de toi. Si ça peut t'aider, faire évidemment les étapes, petit à petit, je le précise bien dans la vidéo. Ensuite, tu vois quand tu te mets au travail, le temps que tu vas t'octroyer, tu t'arrêtes pas par exemple, je m'arrête pas avant d'avoir fait au moins 20 minutes. Et puis tu prévois tes impondérables, donc tu prévois aussi ta pause déjeuner. Tu prends le temps pour ta pause déjeuner. Vraiment, tu te mets pas de stress. Tu manges calmement pour savourer, pour vraiment repartir en étant comblé et comblé mentalement. Attention, ne mange pas trop lourd quand tu as beaucoup de travail à faire dans l'après-midi pour éviter d'être fatigué et de procrastiner encore une fois. Voilà, bon, tu suis tout l'exercice, tu comprendras très bien comment il faut faire.
Sur le livre à la mode de soi, il est mentionné page 51. N'oublie pas de demander tes PDF et ton e-book. Peut-être que tu t'es installé dans une mauvaise habitude. Alors au début, tu mangeais le soir, avant de te coucher, évidemment, comme tout le monde, tu dînes. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu laves ton assiette, ton verre. Et puis un jour, tu t'es dit, ah, pour une fois, je le ferai demain. Exceptionnellement, tu l'as laissé pour le lendemain. Mais le lendemain, tu n'as pas eu le temps. Donc arrive le soir et tu remanges. Et puis, finalement, tu es repris un petit peu de l'état dans lequel tu étais la veille. Et puis tu te dis, bon, un verre, 2 verres, allez, je me promets, demain matin, je l'ai fait. Et puis petit à petit, tu laisses ta cuisine déborder. Le souci, c'est que finalement, puisque la cuisine est en désordre, tu vois pas trop le désordre que tu es en train de semer à côté aussi. Parce qu'il vient un moment où il n'y a plus de place dans la cuisine, donc ça va déborder un petit peu. Et puis finalement, tu t'installes dans cette mauvaise habitude. Ok ? Donc en fait, là, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Que tu procrastines, pourquoi ? Parce que tu étais dans une bonne dynamique, dans une bonne démarche et que tu ne l'as pas soutenue. Donc, à toute chose, il faut maintenir les efforts, même de tout petit. Mais il faut y penser. Il va falloir maintenir des efforts. À propos de ta personne, alors tu vas te dire, tiens, à partir de maintenant, je vais lire, toutes les semaines, je vais essayer de lire quelques lignes. À partir de maintenant, je vais faire du sport tous les jours. À partir de maintenant, je mange plus de sucre après 4 heures de l'après-midi. À partir de maintenant, je me mets au sport. J'arrête de fumer. Ou alors, toi avec quelqu'un d'autre. Par exemple, tu as envie de sortir d'une relation qui te fatigue. Tu as envie de dire à ton chef d'entreprise qu'il ne te dit pas bonjour le matin quand il te croise. Tu as envie de dire à ton ami que tu aimes beaucoup, que la démarche qu'il a entreprise ne correspond pas trop à ses valeurs. Et en fait, tu ne le fais pas. Là, c'est quoi qui se joue ? Tes craintes, tes freins, en fait, tes peurs intrinsèques. La peur du jugement, la peur de blesser, la peur de mal faire. Bon, alors, est-ce qu'il y a des conséquences à procrastiner ? Parce que se mettre dans son lit ou dans son fauteuil et puis se dire je suis tranquille, là j'emmerde personne et puis comme ça personne m'emmerde. Ouais, seulement là-dedans, il y a ton mental qui te court après. J'ai dit que je ferais ça, je le ferai pas. Puis il y a ton subconscient. N'oublie pas ce que tu as dit, ton engagement avec toi-même. Alors on va voir ce que la procrastination peut engendrer comme effet. Elle va contribuer à diminuer l'estime de soi. Elle va contribuer à t'embourber dans une certaine attitude. Elle va t'obliger à faire face à une désorganisation grandissante. Elle risque de faire que une situation complexe ou difficile prenne de l'ampleur. Elle risque aussi de générer, par l'anxiété et le stress, des maladies émergentes. Elle contribue à amplifier ton côté paresseux. Elle exacerbe les difficultés que tu rencontres déjà. Tu sais ce que tu as tendance à faire lorsque tu procrastines ? Tu te délaisses, tu te sous-estimes, tu te négliges, tu te manques même de respect. C'est pas très cool, mais tu te tires une balle dans le pied. Alors voyons maintenant les facteurs qui alimentent la procrastination. Il peut y avoir différentes raisons. On va essayer d'en trouver, sinon toutes, au moins quelques-unes. Tu manques de confiance en toi. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en tes capacités ou tu ne les connais pas. Tu n'estimes pas avoir le potentiel de réussite. Tu n'estimes pas avoir des connaissances suffisantes pour te lancer dans ce que tu vas entreprendre. Tu as peur de faire face à un échec. Tu n'aimes pas faire des efforts. Tu adores ne rien faire. Tu acceptes ce que tu nommes être la fatalité. Tu te désintéresses facilement. Tu te fatigues vite. Tu n'as pas de motivation. Tu es beaucoup trop exigeant avec toi-même. Ça aussi, c'est peut-être une bonne raison pour procrastiner.
Tu t'en demandes tellement que finalement, au bout du compte, tu ne pourras pas. Et dans ce compte-là, on peut dire, tu veux être trop parfait. Tu ne veux décevoir personne. Bon, tout ça, c'était pas très drôle, mais maintenant, on va sur la partie sympa, puisqu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de procrastiner. Déjà, mets-toi en conscience, voilà, là, je suis en train de remettre à plus tard. Parfois, on brasse de l'air, hein, comme je disais tout à l'heure, tu as une grande liste, et puis tu commences par le bas, donc tu fais plein de choses, et puis tu te rends pas compte que en fait, tu es en train de remettre à plus tard quelque chose qui a de l'importance. Alors, essaye de voir, d'être en conscience par rapport à cela. Donc, il y a une certaine honnêteté avec soi-même. Hein. Faut pas se voiler la face, faire l'autruche. Non, mais moi j'agis. Et puis, vois un petit peu aussi à l'intérieur de toi comment tu te sens. Quel est le sentiment que tu ressens et ce qu'il génère peut-être. Et puis, vois aussi, voilà, de là où tu pars et là où tu as envie d'aller. Considère un petit peu, fais une petite analyse, tes capacités, tes manques, puis accepte ce que tu ressens dans ce moment-là. Je suis en train de procrastiner parce que tout de suite, je me dis que si je le fais, il va m'arriver cela. Si je le fais, je vais me confronter à mon manque de confiance, à ma paresse, à ceci, à cela. Voilà, reconnaître déjà, c'est une étape, une très très bonne étape avant de te mettre à l'action. Tu te considères, tu t'acceptes, tu te reconnais comme tu es. Et là, tu peux aussi te faire la promesse de t'engager avec toi. Rappelle-toi de t'accorder l'importance que tu mérites. Alors, quelle importance t'accordes-tu? Cet engagement avec toi, quelle importance revêt-il? Si tu as faim, tu vas manger, tu vas te nourrir. Eh bien là, tu vas te nourrir de belles valeurs, tu vas te nourrir de l'engagement avec toi, tu vas te nourrir de tes capacités, de ton courage, de ta force, de ton énergie. C'est important aussi. Tu peux agir sur ta volonté et pour cela, tu prends un objectif précis, réalisable, atteignable, court et spécifique. Tu peux agir sur ton organisation pour optimiser ton temps. Mets de la joie dans ce que tu fais. Si tu mets de l'enthousiasme à la tâche, crois-moi, ce sera beaucoup plus léger. Et donc, qu'est-ce que tu as pour ça? La musique, évidemment. Si tu le peux. Évidemment, tu ne peux pas mettre la musique partout. Mais tu peux chanter dans ta tête. Non? Et puis, si tu es en train de faire une action où tu ne peux pas chanter, où tu ne peux pas écouter de la musique, eh bien, mets de l'enthousiasme à la tâche. Dis-toi, c'est chouette. Si, tu peux penser comme ça. Crois-moi que ton cerveau va l'entendre et il va agir différemment. Il va te donner l'énergie dont tu as besoin. Ce que je vais te dire, c'est pas rigolo, mais crois-moi, quand tu as un truc à faire et que tu sais que tu risques de procrastiner, t'attends pas. Tu sais, c'est comme pour le sommeil. On dit que lorsqu'on se réveille, il vaut mieux pas traîner au lit, il faut se lever. Et petit à petit, on s'habitue à cela. Il y a des jours pour faire la grasse mat, évidemment. C'est-à-dire que tu peux t'accorder un jour où tu vas procrastiner. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Donc, quand tu as quelque chose à faire, tu as mal aux tripes parce que tu n'as pas envie de t'y confronter, tu as la flemme, tu as un tas de bonnes raisons pour ne pas t'y coller, go! Ferme les yeux et visualise-toi dans ta réussite, dans ton succès, la tâche accomplie. Et ça va te donner de l'enthousiasme et de l'énergie pour aller au bout. Pense que la tâche est déjà terminée. Ressens comment tu te sens à ce moment-là. Sincèrement, si tu as fini. Donc avant de démarrer, visualise-toi ici et hop, là-bas. Offre-toi des récompenses. Alors des petites récompenses. Comment tu te considères? Comment tu te juges? Ça aussi c'est important. Est-ce que tu n'es pas un peu trop exigeant ou un peu trop dur avec toi-même? Est-ce que tu n'es pas un peu trop laxiste? Essaye de voir et de trouver un bon équilibre. Et c'est important de savoir quelle estime tu as envers toi-même pour pouvoir ensuite déterminer
comment tu vas aller vers la tâche qui t'est impartie par rapport à ta façon d'être. Entoure-toi de personnes qui vont te soutenir, des personnes qui vont te motiver, qui vont te donner du courage. Trouve un mentor, une personne qui t'inspire, qui te donne envie d'être semblable, de lui ressembler, de marcher dans ses pas, de suivre l'exemple. Tu peux même modifier ton environnement. Si tu travailles dans un endroit où tu ne te sens pas bien, peut-être qu'il est important que tu puisses arranger autour de toi ton environnement pour te sentir comme dans un petit cocon. Pense à tous les bénéfices que tu peux obtenir. Fais ta liste. Quand ça sera fait, qu'est-ce que tu obtiens? Outre la satisfaction, la joie, le soulagement, la disparition du stress. En plus, tu auras quoi? La solution qui, elle, fonctionne forcément. Je te le disais au début, tu as un point d'où tu vas démarrer et un point où tu vas arriver. Et donc, je t'expliquais, c'est comme traverser un fossé puisque tu ne sais pas ce qu'il y a là. C'est le vide. Tu peux pas, on n'a pas des ailes encore, hein. On ne sait pas voler. Mais on sait utiliser nos mains et notre esprit. Alors construis ta passerelle, une planche après l'autre. Et les planches, symboliquement, c'est quoi? Ce sont les étapes, petit pas à petit pas, ça te rassure et comme ça, tu avanceras. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur la procrastination. Et maintenant que nous avons vu pourquoi nous procrastinons, comment nous nous y prenons, quelles peuvent être les causes, quelle est la cause sous-jacente et comment sortir de cette impasse, le petit pas à petit pas, étape par étape, ta passerelle. Avec cela, je te garantis que tu arriveras. Accorde-toi l'importance que tu mérites, fais-toi confiance, utilise tes valeurs, tes capacités, tes talents. Je te garantis que tu en as.